Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de janvier 2024. On va aller voir un peu plein de petits éléments. On va pas forcément rentrer dans les méga grosses guidances que j'ai pu faire à un moment donné. Peut-être qu'on y reviendra. Là, aujourd'hui, on va aller voir un peu voilà, le message du mois, ce qui vous attend, le défi du mois, les espoirs. Quelle directive prend votre année 2024, évidemment. Ça fait partie du schmilblick. Et puis, on ira voir un peu voilà, les petits messages que vous avez à recevoir à la fin de votre guidance. N'oubliez pas, du coup, c'est un tirage général. J'aime même quand je fais ça. Je m'attends à ce que vous soyez derrière la cam en train de faire général. Et par conséquent, il ne pourra pas forcément parler à tout le monde. On va demander du coup à avoir votre message général pour le message du mois de janvier 2024. Quel message les Gémeaux doivent-ils recevoir pour janvier 2024? Quel est le message que les Gémeaux doivent recevoir pour janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Nous avons la tempérance. Nous avons... Oh, le 4 de bâton. Très très cool. Et nous avons le 7 de coupe. Bon. Dans votre message général, du coup, c'est assez simple. Hein. On vous dit que voilà, il y a des choses qu'il va falloir venir rééquilibrer, peut-être au niveau de vos émotions ou au niveau de vos choix. Vous avez trop d'attentes. Il y a des choses qui n'arrivent pas à progresser. Vous êtes vraiment... voilà, vous n'arrivez pas à aller vers le bonheur et on vous dit que pour réussir, entre guillemets, à vous accomplir dans le bonheur, dans la joie, etc., etc., il faut vraiment que vous réussissiez à faire un choix, choix du cœur, choix que vous faites en conscience et que vous juste décidiez. Le 7 de coupe, ça va être vraiment cette idée que vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes un peu dans la lenteur, dans l'attente par rapport à certaines choses, dans la difficulté à prendre une décision aussi. Je prends souvent cet exemple-là, mais il est percutant. C'est comme si vous étiez au restaurant, que le serveur arrivait vers vous, vous disiez « Oui, bonjour, que voulez-vous manger à midi ?» Et vous lui dites « Je sais pas, j'hésite entre la pizza ou la salade, les pâtes bolo ou le hachis parmentier végétarien. Bref, tu prends ce que tu veux, on s'en fout. Mais tant que vous n'aurez pas choisi votre plat, le serveur ne vous donnera rien. Et bien l'univers, c'est pareil. Donc là, les Gémeaux, on est en train de vous dire, pour le message général du mois de janvier 2024, c'est que vous êtes obligés, vous allez être confrontés à devoir trouver un équilibre, et ça devient entre guillemets urgent, parce que vous passez à côté de votre bonheur, parce que vous avez de la difficulté à faire un choix. Donc on vous invite vraiment à faire un choix, et un choix du cœur. On s'en fout de savoir si vous gagnez assez d'argent dans ce boulot. On s'en fout de savoir que vous hésitez entre deux gars ou deux meufs. Faites le choix qui vous semble le plus approprié pour vous dans l'instant. Ce n'est pas parce que vous avez la sensation que c'est un mauvais choix que c'en est forcément un. Et ce n'est pas parce que vous faites un choix maintenant que vous ne referez pas un autre choix dans 2 mois. D'accord? Là, on vous indique le 4 de bâton, qui est quand même une belle carte, hein, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment les accomplissements, le fait de célébrer quelque chose. C'est généralement les mariages, les réceptions, les fêtes, etc., etc. Vous passez à côté de ce 4 de bâton parce que vous avez de la difficulté à choisir. Et ça, c'est pas ouf. Genre vraiment, c'est pas ouf. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qui attend les Gémeaux pour ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui attend les Gémeaux pour ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour ce mois de janvier 2024? Et on est pas mal. Bon. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Bon. Comme vous pouvez le voir ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est plutôt bénéfique parce que le 6 de coupe, ça va venir nous parler un peu d'innocence. C'est référence un peu aux enfants, etc. C'est vraiment voilà, tout le côté enfantin. Ici, nous avons la reine de bâton. La confiance en soi. Et enfin, ici,
nous avons le valet de coupe qui répand l'amour. Sur ce qui vous attend du coup pour le mois de janvier 2024, ça va être simple. Juste vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien et qui vous appelle depuis que vous êtes enfant. Ni plus ni moins. Le 6 de coupe, ça va être le fait de travailler avec son enfant intérieur ou de travailler dans l'enfance. La reine, elle, de bâton, va venir nous parler justement de venir reprendre confiance en soi. De venir indirectement être le propre leader de sa vie. De venir reconnecter à des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Et à côté de ça, le valet de coupe, lui, il est idéaliste. Hein. Lui, le valet de coupe, il est sensible, il est romantique. Il y va un peu gaiement, tu vois, la fleur au fusil. Tout est beau, tout est magnifique. On vit dans un monde de paillettes licornes magiques. Donc, je pense que ce qui vous attend là pour justement réussir à avancer et progresser durant votre mois de janvier 2024, pour réussir votre message du mois, donc pour réussir à prendre une décision par rapport à ce vers quoi vous devez aller, je pense que là, on vous dit sincèrement de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Qu'est-ce qui t'animait quand tu étais petit ou petite? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Même si aujourd'hui tu dis oui, mais moi j'aimerais vivre d'amour et d'eau fraîche et j'aimerais vraiment voilà, me gagner de l'argent en mangeant des glaces. Bon, on peut se dire que c'est pas un métier, mais peut-être que c'en est un en fait. Hein. Donc il y a vraiment le fait de venir créer sa propre... potentiellement créer son propre métier qui vous attire en fait, et rien plus, rien de moins. Tout simplement. On va aller voir le défi du mois. Défi du mois du coup pour vous, les Gémeaux. Quel va être le défi du mois pour vous, les Gémeaux? Quel va être le défi du mois pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2024? Ça va être quoi votre défi du mois, les gars? Alors, nous avons... Oh, ouais. 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 Et celle-là, c'est quoi? L'empereur. Ok, bon. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Bon, vous êtes un signe d'air, et là, on a de l'air en masse, donc... c'est pas impossible qu'on vous dise d'arrêter de rêver, en fait. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans la lune par rapport à certaines choses. Le défi du mois, ça va être peut-être de justement vous réancrer, vous reconnecter sincèrement et profondément à ce que vous voulez, parce qu'en plus, avec la carte de l'empereur derrière, on est en train de nous dire que voilà, faut quand même recadrer un peu qui vous êtes, hein, parce que ça part un peu peut-être dans tous les sens. Avec le 4 d'épée ici, on est en train de vous dire que voilà, faut quand même vous octroyer un peu de repos et de réflexion pour réussir voilà, à faire le point, réussir à prendre du recul par rapport à une situation. Ici, ça c'est une carte, le 7 d'épée, c'est une carte qui indique majoritairement la malhonnêteté, l'intérêt personnel, le fait de venir piquer des choses à droite à gauche. Donc votre défi du mois, ça va peut-être être le fait d'être honnête avec vous-même sur certaines choses, de faire le point sur l'honnêteté que vous avez vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous pensez exceptionnel et finalement vous ne l'êtes pas. Et peut-être que justement c'est l'inverse, vous vous pensez nul et finalement ça ne l'est pas. Il va falloir réussir à trouver quelque chose de stable. Ça peut être aussi le fait de se dire genre non mais là j'ai absolument les pieds dans un métier qui est fabuleux pour moi. Vraiment j'adore ce métier, il est fait pour moi. Et indirectement on vous dit d'être honnête avec vous et de vous poser réellement la question, est-ce que ce métier me convient? Est-ce que je suis dans le bon métier pour moi? Il y a vraiment cette réflexion et c'est pour ça que derrière vous avez le 4 d'épée parce que lui, il va être là pour faire le point, prendre du recul. Et l'empereur, il va être là pour vous cadrer. Et il vous demande de vous y tenir, il vous demande de ne pas faire ça à la légère. L'empereur, il est carré, l'empereur, il est autoritaire. Il aime que ce soit structuré. Ça peut être aussi une image du père ou du paternel hein, pour certains d'entre vous. Donc le défi, ça va être ça. Hein. Le défi, ça va vraiment être, clairement et pleinement, de sortir d'une forme de déni, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme espoir du mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui va vous donner de l'espoir? Pardonnez pour les cartes qui frottent le bureau. Qu'est-ce qu'on a comme espoir du mois? Qu'est-ce qu'on a comme espoir du mois pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2024? Qu'est-ce qui va vous redonner de l'espoir pour le mois de janvier 2024, les gars?
Nous avons... Génial. On adore cette carte. Rebelote. Le 6 de coupe. Oh, le fou. Ok, cool. Bon. Le 10 d'épée, clairement, il est là pour vous dire à un moment donné, voilà, entre guillemets, stop de se victimiser, stop de faire le petit Calimero. On vous demande de vraiment, voilà, ouvrir les yeux, sortir un peu de cet état, vous savez, de victimisation, de moi, il m'arrive que des merdes, je suis le vilain petit canard à qui il arrive jamais rien de bien, etc., etc. Le 10 d'épée, ça va être beaucoup ça, hein, la victimisation, mais aussi le fait de prendre conscience et de réussir à lâcher prise sur quelque chose qui vous prend la tête. Le 10 d'épée, c'est vraiment avoir finalement de la lumière dans une grotte sombre et noire. Donc on vous demande peut-être là pour l'espoir dans le mois, ça peut être réussir à sortir d'une phase un peu dépressive, une phase compliquée, où vous venez reconnecter à votre enfant intérieur. Encore ici, le 6 de coupe, il est sorti juste avant. Et derrière, vous avez la carte du fou. Et la carte du fou, c'est celui qui est totalement, comment dire, immature, intrépide. Ouais, il est un peu... Enfin voilà, il fait ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il le veut. Il regarde pas où il met les pieds, mais ça lui va bien. Il est insouciant. Et il a vraiment ce comportement d'enfant, mais en même temps, il s'accomplit. Il s'accomplit dans ce qu'il a envie de faire et qui il a envie d'être. Donc là, l'espoir du mois pour vous, les Gémeaux, ça va être vraiment de sortir de cette zone-là de turbulence pour réussir à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous avez envie de faire depuis tout petit, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous libère. Vraiment. Genre vraiment, vraiment. Ça revient sur tout votre tirage. Donc que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie professionnelle, ou qu'importe, il y a vraiment le fait d'un moment donné, se libérer, sortir d'un déni, sortir d'un truc dans lequel vous vous sentez enfermé, pour aller vers quelque chose de bien plus positif. On va aller voir avec ce petit objet magique que j'ai fabriqué. On va aller voir la maison astrologique qui va concerner le plus votre mois de janvier 2024. Dans quelle maison astrologique vous allez, entre guillemets, le plus souffrir et dans laquelle vous allez être... qu'est-ce qui va être le plus... qu'est-ce qui va venir vous confronter, en fait, hein, tout simplement. Et on a la maison 6. Et la maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous dans la maison 6, les Gémeaux. La maison 6 pour les Gémeaux. Donc là, ça va venir nous parler vraiment du quotidien, hein, de manière générale. Ouais, on va voir ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. Nous avons, pas mal, le 9 de coupe. On a la force. Et nous avons le valet d'épée. Ok, bah écoutez, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu parce que, en fait, dans le quotidien, on est en train de vous dire que voilà, vous vous libérez de certaines choses. Le 9 de coupe, c'est assez positif parce que c'est vraiment la satisfaction. Vous contemplez un peu où vous en êtes pour aller vers quelque chose qui vous satisfait encore plus. Il y a beaucoup de désirs matériels derrière, hein, le fait de vouloir posséder ou de vouloir garder des petites choses qui vous tiennent à cœur ou des choses du passé. Vous gardez peut-être des choses un peu obsolètes. Mais en même temps, vous êtes en train d'avancer et de progresser. Avec la force, on vous dit que vous avez carrément le tempérament pour y arriver, hein. Donc votre quotidien, il va être simple. Votre quotidien, il est rempli. Et en plus de ça, derrière, avec le valet d'épée, on vient vraiment nous parler voilà, de nouvelles idées, d'honnêteté, de logique. Donc encore une fois, il y a ce truc d'honnêteté qui revient. Et puis avec le 9 de coupe, voilà, encore une fois, la satisfaction, le désir matériel. Le fait de se détendre et de contempler quelque chose que vous possédez aussi, hein, donc c'est vraiment plutôt bénéfique sur votre maison 6. Mais il y aura quand même peut-être du travail à faire sur voilà, le fait de contempler ce que vous avez mis en place, ce que vous avez réussi à accomplir, le fait de vous dire que vous êtes peut-être plus fort que ce que vous pensez, et réussir à être honnête et avec vous et avec les autres, de réussir à laisser les masques pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus accomplissant dans votre vie personnelle en fait, hein, tout simplement. On va faire une coupe, on va demander un peu de visibilité sur votre année 2024. Vers quoi l'année 2024 va être tournée pour les Gémeaux de manière générale? Où est-ce que vous allez mettre votre énergie pour cette année
2024. Vers quoi allez-vous mettre cette énergie? Vous allez mettre votre énergie vers quoi? Hop là. Nous avons le 3 de bâton et le hiérophante, c'est ça. Le 3 de bâton et le hiérophante. Bon. L'année 2024, elle va être vraiment tournée vers le fait de voyager, d'aller regarder un peu autour de soi, de sortir de sa grotte, d'aller contempler un peu ce qui se passe à l'extérieur pour gagner en sagesse. C'est vraiment important que vous puissiez sortir de chez vous, sortir des sentiers battus et voir un peu ce qui se passe autour de chez vous, les Gémeaux. Hein. Derrière ça, on a quoi? On a le 3 d'épée, non le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est ça. Bon, ça va être vraiment un combat pour vous de sortir de cette zone de confort et de sortir de chez vous, mais en même temps, on vous dit que ça fait partie des accomplissements qui doivent se faire lors de cette année. Le hiérophante et on a quoi? Le 6 de pentacle, ouais. Bon, il va vraiment falloir réussir à trouver un équilibre. Hein. Le 6 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de donner et de prendre à hauteur voilà, de ce qu'on vous donne et ce qu'on vous prend aussi. C'est pas forcément de tout prendre ou tout donner à l'autre, il y a vraiment le fait de trouver un équilibre, mais aussi d'avoir une forme de considération dans ce que vous faites, dans votre travail, et aussi d'être approuvé indirectement pour certaines personnes. Donc on vous dit que là, il n'y a plus cette notion-là de venir être approuvé ou quoi que ce soit, vous allez vers ce qui vous fait plaisir en fait. Hein. Arrêtez de chercher l'approbation entre guillemets de papa et maman ou de l'extérieur, hein, je sais pas, de consulter à tout prix 3, 4, 5, 12 de vos amis pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou vous prenez la bonne décision ou que si, que ça, que truc, que machin. Vous voyez un peu l'idée. Il y a vraiment cette idée-là quoi. Je vais vous inviter à réfléchir à une question à laquelle on peut venir répondre de manière fermée, donc avec un oui, un non ou un peut-être éventuellement. Donc je vous invite à vous poser une question. Je vais disposer 3 cartes, vous en choisissez une et puis vous voyez la réponse qui viendra répondre à votre question. Alors ce sera peut-être pas forcément la réponse que vous attendez, mais ce sera une réponse. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez un oui. Les personnes qui ont répondu, enfin pris la carte numéro 2, on vous dit que cette vidéo est potentiellement un signe pour comprendre certaines choses par rapport à votre question. Et la 3e carte, c'est un oui, il est temps. Donc, vous n'avez que des cartes positives. Il n'y a pas que des cartes positives dedans, il y a plus de négatives que de positives. On va aller voir votre animal pour le mois de janvier 2024. Quel est l'animal qui vous accompagne, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2024? Quel est l'animal qui vous accompagne pour janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le rossignol, l'amour est partout. Le numéro 5, le fait de prendre sa place et d'exister. Et de retrouver un équilibre. Combien il nous faut de cartes pour les Gémeaux là-haut, s'il vous plaît? Ok, il y en a 3. 3 cartes pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Ok, ils m'ont donné les 3. J'ai même pas besoin d'aller chercher. On va peut-être la garder celle-là. Si elle est tombée du paquet, il n'y a pas de hasard. Peu importe avec quelle intensité vous tomberez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. J'aime bien cette carte, mais je la trouve pas forcément tout à fait juste. Dans le sens où vous pouvez très bien être la personne qui est à l'école maternelle et que la personne qui vous fait souffrir est à l'école supérieure. Parce que des fois, on va avoir tendance à prendre certaines informations pour nous, alors que la personne de l'autre côté a juste posé ses limites. À méditer. Hein. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ça, c'est ce que je vous disais au début de votre guidance. Ne soyez pas trop dur avec vous, ne portez pas de masque pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas et allez vers ce que vous avez envie d'aller.
ne soyez pas dans le reproche constant de vous-même et de qui vous êtes et de ce que vous pouvez ou non accomplir. Je vais aller lire celle-là, vous voyez si elle vous parle ou pas, mais j'estime que si elle est tombée, c'est peut-être qu'elle devait sortir aussi. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Je pense qu'elle n'est pas tombée par hasard. Vous aviez beaucoup le 7 de coupe dans votre... Enfin non, c'est pas vous qui avez le 7 de coupe. Si, je crois qu'il est sorti le 7 de coupe pendant votre tirage. Hein. Il y avait le 7 de coupe et le 7 de coupe, c'est vraiment les attentes par rapport à quelque chose, la difficulté à choisir. Et en fait, peut-être qu'il faut prendre une décision. Si c'est pas la bonne décision que vous avez prise, la vie vous réorientera vers quelque chose d'autre qui sera mieux pour vous. Plus positif, on va dire. On va aller chercher du coup votre dernier petit mot avec 365 petites voix et on terminera votre guidance là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour les signes du Gémeaux pour janvier 2024? Nous avons: l'autre n'est pas systématiquement une menace ou un sujet à contraindre ou contredire. L'autre peut également être juste. Rien, point. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle a mis un rien derrière. Bon, en même temps, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est que peut-être que quand ça ne va pas dans votre sens pour certains Gémeaux, vous vous dites que bah, vous faites mal ou que vous avez mal fait ou que personne ne vous suivra, etc. Mais les personnes ne peuvent pas forcément être toutes d'accord avec vous. Prenez le monde comme il s'offre à vous. Simplement, vous savez à présent que d'essayer de le contraindre est vain. Mesurez avec bonheur la valeur que cet apaisement représente. Voilà les Gémeaux pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours un plaisir fou de pouvoir communiquer avec vous au travers de l'espace commentaire. Et de savoir si voilà si ça résonne. Je sais que vous êtes nombreux à me faire des retours sur Instagram en me disant ouais c'était trop cool, ça m'a trop parlé, c'est incroyable, c'est fou, etc. Mais je trouve ça cool voilà, de pouvoir aussi commenter parce que ça donne de la visibilité à la chaîne. Donc n'hésitez pas à me soutenir en venant voilà, juste ajouter un petit pouce bleu si vraiment les vidéos vous plaisent, à vous abonner évidemment, à partager aussi. Et puis je vous dis merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.